Bienvenue dans Lâche rien même quand ça marche pas. Un podcast où je parle de création, de projets et de tout ce qu'on traverse pour essayer de les faire exister. Même quand personne ne regarde. Salut à tous, bienvenue dans le 4e épisode de Lâche rien même quand ça ne marche pas. Déjà, merci à ceux qui écoutent depuis le début. On a passé les 100 écoutes. Il y a déjà une douzaine d'abonnés. Et franchement, pour un podcast lancé comme ça, dans mon coin, je trouve ça super bien en fait. Et ça me donne vraiment envie de continuer. N'hésitez pas à me faire des retours sur le rythme, les sujets, ce qui vous parle, ce que vous aimeriez entendre. L'idée du podcast, c'est qu'on construise un rendez-vous autour de la création, des projets, des galères, des tests et aussi de l'envie d'avancer. Tout ça le lundi matin autour d'un café ou dans le métro. Et aujourd'hui, la question que je me suis posée, c'est comment on fait pour embarquer les gens dans son projet. Il y a un truc que je trouve assez marrant quand tu crées un projet. En gros, tu es dans ta barque. Tu l'as construite toi-même. Elle est peut-être pas parfaite, elle prend peut-être un peu l'eau, mais c'est ta barque. Et toi, tu rames. Tu montres ça aux gens et on te dit, franchement, elle est cool ta barque. Et toi, forcément, t'es content. Merci, ça fait plaisir. On va pas faire les durs. Mais au bout d'un moment, ta vraie question c'est, ok, elle est cool ma barque, mais monte avec moi. Qui vient voir où ça va? Qui partage? Qui en parle? Parce qu'un compliment, c'est cool. Mais ce n'est pas encore un vrai move. Et c'est rigolo parce que depuis que j'ai lancé ce podcast, j'ai déjà compris un petit truc. Quand je parle juste d'un projet, c'est une chose. Mais quand je raconte en fait l'aventure autour du projet, les galères, les doutes, les petits moves, les trucs que j'essaie, là, les gens ils rentrent plus facilement dedans. J'ai eu des messages. Des gens qui m'ont dit que ça leur parlait, que ça leur faisait penser à leur propre projet et que ça leur donnait envie de continuer. Et ça, pour moi, c'est un signal en fait. Peut-être que les gens ne s'attachent pas seulement à l'objet final. Peut-être qu'ils s'attachent aussi au chemin, à la bagarre, au gars qui rame, au gars qui galère, qui ajuste mais qui continue. Et ça, avec Bataillon tome 2, j'ai envie de le prendre au sérieux. Là, je vais vous parler de mon comics, toujours Bataillon. Vous savez, j'ai plusieurs projets, mais là, je vais axer cet épisode sur Bataillon. Avec Bataillon 1, j'ai peut-être trop posé, vous savez, l'objet sur la table, en pensant que l'objet allait parler de lui-même. Et il existe. Maintenant, normalement, les gens ils vont comprendre et ils vont venir vers moi. Mais en vrai, ça marche pas toujours comme ça. Toi, tu sais ce qu'il y a dedans. Tu sais le temps que ça t'a pris. Tu sais comment tu l'as fait. Tu sais ce que ça représente. Mais les autres, ils arrivent, eux, à froid. Ils voient une couverture, un post, une image, un lien. Ils sont remplis d'images. Et si tu les embarques pas un minimum, si tu leur racontes pas pourquoi ça compte, ils peuvent trouver juste ça sympa. Et tout de suite passer à autre chose. Ils sont tellement sollicités qu'ils zappent très rapidement. Et c'est pas forcément leur faute. C'est peut-être que moi aussi, je dois mieux les faire rentrer dans mon truc. Avec Bataillon 2 qui va arriver, pas de drama, pas de supplication. Je veux tester comment on crée plus d'envie, comment on raconte mieux, comment on donne une raison de suivre, comment on fait en sorte que les gens ne se disent pas seulement « Ah ouais, c'est cool », mais plutôt « Ok, je veux voir la suite en fait ». Et peut-être que je vais me planter sur des trucs. Très bien, mais on va tester, on corrigera, on va voir ce qui bouge. Parce que c'est ça aussi le délire. Si tu veux que ta barque elle avance, à un moment, il faut arrêter de la regarder depuis le bord. Il faut ramer. Alors, je vous vois venir déjà. Donc, je vais avoir plein de conseils. Genre, pourquoi tu fais pas une grosse campagne, un Ulule, une cagnotte, avec des contreparties, des relances et tout le truc là, tout le bazar. Moi, je respecte vraiment ceux qui font ça parce que je trouve ça incroyable. Mais moi, à mon échelle, je le sens pas. Pas parce que je suis meilleur et que moi je suis un artiste et que je demanderai à personne, c'est pas ça. C'est juste que je sais ce que ça va me demander. Une campagne, franchement, c'est un deuxième taf en fait. C'est un deuxième projet, c'est une machine super lourde pour moi. Il me faut un truc vraiment plus tenable, plus naturel, plus vivant et surtout plus compatible avec ma vie en fait. Je veux pas une usine à gaz, je pourrais pas le gérer. J'aimerais juste un petit chemin qu'on ouvre petit à petit. Et là, il y a un truc auquel je pense beaucoup. Mon frère, par exemple, lui, il a fait un move très fort. Il a arrêté de travailler pour se mettre à fond sur son projet. Il s'est donné un cadre, il s'est donné un temps, une putain de discipline. Et franchement, je trouve ça admirable. Parce que ce n'est pas rien de dire, je mets toute mon énergie là-dedans.
Mais moi aujourd'hui, ma vie, elle est pas construite comme ça. Bon, j'ai mon taf de réal, je fais de temps en temps du board, je fais du développement, je donne des cours, j'ai les projets que je développe à côté. J'ai une famille, j'ai une maison et j'ai un milliard de trucs dans la tête. Donc si je dis je lâche tout et je me mets à 100% de 100% de ma vie sur Bataillon, en fait en vrai c'est pas la vérité, je me raconte un film là, c'est pas vrai. Et c'est pas parce que le projet il le mérite pas, mais parce que moi ma stratégie elle doit tenir aussi avec ma vie. Et je pense qu'on est beaucoup comme ça en fait. On veut avancer, on veut y croire, on veut réussir. Mais on peut pas brûler la baraque pour un seul projet, c'est vraiment pas possible. Donc la question c'est comment tu fais pour avancer fort mais sans te cramer. Du coup, avec Bataillon 2 là, voilà ce que j'ai envie de tester. Moi ce que je voudrais c'est être plus clair. Dire plus simplement où j'en suis, montrer un peu plus les coulisses, expliquer pourquoi ce tome compte en fait, dire comment les gens peuvent aider sans les mettre mal à l'aise, parce que c'est vrai que ça met mal à l'aise les gens de trop quémander. Et pourtant, il y en a qui y arrivent, hein, qui savent très bien le faire, et j'en ai rencontré plusieurs. Et ça marche. En fait, sans les mettre mal à l'aise, parce qu'un soutien, c'est pas forcément un truc énorme. Ça peut être, bon évidemment, acheter le bouquin, ça peut être aussi partager, envoyer aux gens, dire que ce projet existe, et commenter, le faire vivre aussi. Et peut-être que moi, en réfléchissant, je l'ai pas assez fait, je l'ai pas assez demandé. En fait, je sais pas si c'est de la pudeur. J'ai vraiment peur de faire le forceur. Ça, c'est un truc de fou. J'ai toujours cru que les gens pouvaient comprendre tout seuls. Mais en vrai, si tu veux que les gens montent dans ta barque, il faut au moins leur montrer où est la passerelle. Putain, référence aquatique. Mais attention, hein. Quand je dis faire monter les gens dans la barque, je ne veux pas dire faire monter n'importe qui, n'importe comment. Et si trop de monde monte, dans une toute petite barque, c'est logique, elle va couler. Et ça aussi c'est important. Tu ne cherches pas juste du monde, tu cherches les bonnes personnes pour ta barque. Des gens qui comprennent le délire, des gens qui respectent aussi ce que tu fais et ce que tu racontes et qui sont avec toi. Des gens qui ne montent pas juste pour te dire comment tu aurais dû construire ta barque. Parce que ça on connaît, le mec il monte, il rame pas, mais il t'explique que ta rame, elle n'est pas dans le bon sens. Ouais, merci frère, mais là non, c'est bon, tu peux descendre. Ce que je cherche, c'est plutôt un petit noyau. Des gens qui comprennent la route, qui ont envie de voir jusqu'où ça peut aller. Et ça, même si c'est un petit début, hein, c'est déjà énorme, c'est déjà beaucoup pour moi. Là, je vais continuer un petit peu sur le délire de la barque. Ça me fait marrer. Si on se pose la question, toi qui écoutes, si tu portes un projet, elle se situe où ta barque? Est-ce que tu rames tout seul dans ton coin? Est-ce que toi aussi tu attends que les gens comprennent? Est-ce que tu as vraiment expliqué là où tu voulais aller? Mais alors moi je me pose ces questions, je te les pose aussi parce qu'en fait j'ai pas de méthode j'ai pas de méthode magique. Là je suis en train de chercher en direct. Je me dis que si on est plusieurs, parce qu'au vu des commentaires on est plusieurs à être dans cette situation-là, je pense qu'ensemble c'est déjà moins con d'avancer sur ce thème-là. Parce qu'on est nombreux à bosser dans notre coin. Sortir un truc, le poser sur la table et espérer que ça prenne. Peut-être qu'il faut faire plus que poser le truc. Peut-être qu'il faut inviter, raconter, ouvrir la porte, dire « Viens, regarde, voilà l'aventure ». Pas pour forcer, pas pour embarquer. Je sais que plusieurs personnes ont peur qu'on leur vole soit leurs idées. Ça arrive, hein, ça arrive, il faut pas croire, et ça m'est déjà arrivé. Les gens ont peur du mauvais œil aussi, c'est assez marrant. Même moi j'ai peur du mauvais œil. Parler avec des gens de confiance, je pense que ça soulage et ça enlève aussi du poids sur les épaules. Et si on continue dans l'analogie, ça rend la barque un peu plus légère. On va conclure avec Bataillon 2. Mon objectif, c'est pas juste de dire achète ma BD. Bien sûr que j'aimerais bien que les gens l'achètent, ça, c'est pas ça. Et, on vit tous avec ces rêves-là. Et que les gens apprécient et qu'ils aient envie de porter l'aventure. Et il y en a pour qui ça arrive hyper facilement. Et il y en a d'autres pour qui c'est un peu plus galère. Mais c'est pour ça qu'il faut continuer à pas lâcher. Moi, j'ai envie que les gens suivent l'aventure. Qu'ils aient envie de voir où ça va. Et qui comprennent ce que j'essaie de construire. Alors là, je vais essayer de tester des trucs. Je vais sûrement faire des trucs qui vont marcher. Je vais sûrement faire des trucs éclatés, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais je vais apprendre. Si vous avez des idées, si vous avez des retours, si vous avez des conseils, des critiques aussi, des critiques sympas évidemment, je vais prendre. Parce qu'on n'est pas là pour attendre que ça tombe. On est là pour aller le chercher, le Graal. Alors voilà, la barque est là.
Elle prend peut-être un peu l'eau, mais elle avance. Et maintenant, on va voir qui monte. Bon, j'arrête là mon délire. On se retrouve la semaine prochaine. Et surtout, on lâche rien.